Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un concept qui m'a très longtemps posé problème. Et donc, du coup, j'ai envie de te partager un petit peu toutes mes réflexions autour de la notion de cadre, de mettre un cadre à son cheval. Et donc, je me souviens de mes échanges avec une amie quand j'ai commencé le renforcement positif. Et je disais vraiment, moi, je déteste cette idée de il faut absolument mettre un cadre, il faut mettre des limites, il faut être super cadré autour du cheval. Et elle m'a quand même posé la question, mais pourquoi ce mot te dérange autant? Et ça fait au moins 4-5 ans qu'on a eu cette discussion. Et c'est intéressant parce qu'au fil des années, j'ai pu évoluer autour du sujet et être un peu plus adoucie autour de cette notion de cadre. Et ce que je me rends compte beaucoup, c'est que mon problème avec la notion de cadre, c'est que je l'associe très très fort autour de la notion de contrôle. Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'elle nous est présentée dans le monde équestre. En fait, mon problème, c'est pas tant lié au cadre qu'à la façon dont on va le transmettre et l'apprendre au cheval. Et donc, du coup, en réfléchissant à comment l'enseigner autrement à mes chevaux, j'ai compris que ça avait quand même du sens, cette notion, et qu'elle a quand même quelques dimensions importantes. Alors, du coup, déjà, on parle de cadre. Donc, j'ai commencé par aller chercher mon ami le dictionnaire. Cadre, il y a 15 000 définitions. On a trouvé une qui doit correspondre à peu près cette notion de cadre avec le cheval. C'est le cadre, ce sont les limites assignées à un sujet, à une matière ou à un pouvoir. Et une limite, c'est ce qui ne peut ou ne doit être dépassé. Donc, dans cette idée de cadre, on a l'idée de mettre une limitation aux possibilités de ce que peut faire le cheval. On parle parfois aussi, c'est le cadre de référence. Et en fait, si on creuse un peu plus loin, cette notion de cadre, elle est vraiment très très associée à notre notion de sécurité. Et donc, c'est l'idée que il y a des choses qu'on ne veut pas que le cheval fasse. Et donc, quand on nous parle de cadre, on dit souvent que le cadre, c'est le cheval qui doit respecter le cadre, qui doit respecter son humain. Et puis qu'il doit faire attention à la bulle de l'humaine. Et ouais, pour moi, c'est pas tellement comme ça que j'ai envie de définir le cadre. D'abord parce que la notion de respect, ça rapporte à une émotion et que c'est très très compliqué d'aller affecter les émotions de notre cheval. Et quand on parle de cadre, on est beaucoup plus sur les comportements qu'on veut qu'il émette. Et donc, moi, comment je définirais le cadre aujourd'hui? Pour moi, le cadre, c'est un ensemble de règles qui va être propre à la relation entre une humaine et son cheval. C'est important de comprendre que ce cadre, c'est quelque chose qu'on a choisi en tant qu'humaine et que le cadre peut varier d'une humaine à l'autre en fonction de ce qu'on accepte ou non de la part de notre cheval. Et évidemment, ces règles, elles ont principalement pour rôle d'assurer la sécurité de l'humaine et du cheval. Et ça va permettre, ce cadre en fait permet de donner des repères au cheval, c'est-à-dire qu'il lui permet de comprendre comment il va pouvoir interagir avec l'humain. Qu'est-ce qui est faisable dans ces interactions avec l'humain et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et c'est notamment lié au fait, comme on est des espèces différentes, c'est pas inné d'interagir avec l'humain chez le cheval. Et c'est pas forcément inné chez l'humain non plus d'interagir avec un cheval, de savoir le lire, de le comprendre. Et donc ce cadre, il est là un petit peu pour poser ces repères de communication, pour savoir comment on peut être ensemble, comment on peut être ensemble en sécurité, et comment on va fonctionner. Et très souvent, quand même, ce cadre, il est lié à l'occupation de l'espace des deux individus pris en compte et à la distance qu'il va y avoir entre les deux individus et les interactions physiques directes qu'il y aura entre les deux individus. Donc, avoir une distance qui fait que le cheval ne bouscule pas l'humain et éviter aussi, évidemment, qu'il vienne nous mordre. Ça peut être pertinent dans l'autre sens, que l'humain ne vienne pas non plus bousculer le cheval, ni ne vienne faire l'équivalent de le mordre, donc ça pourrait être de le taper, par exemple. Et ce qui est important dans cette notion-là, déjà, c'est que ce cadre, on l'a vu, c'est un ensemble de repères de communication entre l'humain et le cheval. Et je l'ai dit, c'est que pour moi, ce cadre, il va être construit. Et en plus, il va être construit en fonction de la personne et en fonction de son cheval. Ce qui veut dire que le cadre n'est pas quelque chose d'inné. Le cadre, c'est quelque chose que tu vas devoir enseigner à ton cheval. Et donc ça, c'est vraiment important de te dire, de ne pas t'attendre à ce que ton cheval sache naturellement comment se comporter avec toi. L'éducation du cheval à pied, elle permet de mettre ce cadre et elle est indispensable
pour que vous ayez une bonne relation et des bons outils de communication. Et donc finalement, cette notion-là que le cadre, c'est un ensemble de règles de fonctionnement construites entre l'humain et le cheval qui permettent une bonne communication et d'assurer la sécurité des deux individus, bah, c'est une notion du cadre qui me convient bien et qui finalement qui a du sens. Puisque c'est à partir de ça, du fait qu'on se sent tous les deux en sécurité, qu'on peut construire une relation et qu'on peut construire encore plus de comportements et bah, qu'on va pouvoir construire une équitation ou du travail à pied ou tout ce qu'on a envie de faire avec son cheval. Alors pourquoi il y a des choses qui me dérangent encore? Qu'est-ce qui me dérange encore quand on parle de cadre? Ben, dans un post récent, j'avais parlé de pourquoi aujourd'hui j'utilise plus le stick et vous étiez plusieurs à m'avoir répondu. Bah, moi aujourd'hui j'ai encore le stick pour ma sécurité parce que mon cheval a tendance à être envahissant et du coup bah, le stick était vu comme un outil de sécurité. Et c'est un truc que je comprends profondément parce que je l'ai fait. Et je l'ai fait à un bon moment avec First parce que bah, j'avais un cheval qui qui était vraiment voilà, très envahissant. Et j'avais bah, encore du mal justement à poser ce cadre. C'était la période où j'étais un peu dans le rejet du cadre en plus. Et dans le début du renforcement positif, bah, j'étais en plein apprentissage de comment on construit ces règles de relation ensemble. Et donc du coup, bah, j'ai gardé le stick parce que bah, quand le cheval devient très envahissant, à un moment on en a peur. Et notre réflexe, c'est d'avoir ce stick qu'on peut lever et puis bah, aller éloigner le cheval par le stick. Et ça, c'est assez typique de la perception de comment on va aller maintenir ce cadre ou former ce cadre avec le cheval. C'est que quand mon cheval, il va émettre ce comportement qui nous dérange, eh ben, on va le corriger. Le cheval, il vient trop près de nous, trop vite, ou la bouche ouverte, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lève le stick et on éloigne le cheval. Et alors, oui, dans le moment, c'est efficace. Ça nous permet de nous sentir en sécurité. Donc, ça apporte une solution dans l'instantané. Et en plus, ben, comme ça marche, c'est renforçateur pour l'humain. Donc, encore une fois, je disais, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Mais en même temps, si on regarde bien techniquement ce que c'est que le fait d'agir avec le stick, que le cheval vient trop fort vers nous, sur les définitions des principes d'apprentissage, en fait, ça va être ce qu'on appelle une punition positive, puisqu'on veut faire disparaître un comportement et on ajoute quelque chose qui est l'action du stick. Et on sait quand même bah, que les punitions, c'est vachement moins efficace que les renforcements dans l'apprentissage. Et si tu as tout le temps besoin de corriger ton cheval avec le stick parce qu'il vient trop près de toi, bah, c'est bien la preuve que ça marche pas. Donc ça marche dans l'instant, dans le sens où ça va éloigner le cheval, mais ça lui apprend pas la solution à la place. Et c'est vraiment ça qui me dérange dans la notion de cadre, c'est que trop souvent, on la voit comme quelque chose où, quand le cheval sort, bah, on réagit et on le punit. C'est comme si le cadre, c'était un peu une espèce de boîte avec tous les comportements qui sont bons, ceux qu'on accepte. Et comment on fait pour que le cheval il reste dans cette boîte? Eh ben, dès qu'il sort de la boîte, pouf, on se fâche, on lui dit re-rentre dans la boîte et on le repousse dans cette boîte. Et ça, c'est quand même une dynamique que je trouve très contrôlante en fait. C'est comme si, bah, dès qu'il essaye de faire un truc, alors des choses qui nous conviennent pas, on est d'accord, mais pouf, on lui dit non, non, c'est pas bien. Et, et pour moi, du coup, si je disais, c'est pas une solution, puisqu'on le voit très souvent, quand on fait ça, il y a des moments où le cheval revient à réessayer de refaire ce comportement. Là, parce qu'il a une bonne raison. On sait toujours que le cheval, s'il aime un comportement, il a une bonne raison. Mais des fois, c'est tout simplement, bah, peut-être qu'il n'a pas compris ce que t'attends de lui à la place. Peut-être qu'il a juste besoin d'être près de toi pour se rassurer. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ton cheval à trouver ce cadre, à trouver comment il va faire pour être près de toi et se rassurer sans venir te bousculer? Et donc, l'idée pour moi, c'est que au lieu de repousser ton cheval dès qu'il sort du cadre, dès qu'il sort de la boîte, bah, je lui ai montré qu'on est vachement bien dans le cadre. Et lui montrer, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce cadre? Qu'est-ce qui est acceptable pour lui? Pour toi, quels sont les comportements qui sont acceptés dans le cadre et qui vont être, du coup, des comportements qui vont maintenir ta sécurité et la sienne et vous apporter de la sérénité. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, le cadre, c'est quelque chose qui doit être appris. Et donc, pour moi, ben, on va apprendre ce cadre au cheval en utilisant des renforcements au lieu d'utiliser des punitions. Et c'est là où je commence à arriver à ma réponse. Puisque mon problème, il était vraiment lié au contrôle. Si je peux apprendre le cadre à mon cheval d'une manière où je passe beaucoup moins par la correction, par la coercition, par la punition, eh ben, je vais lui laisser quand même une autre part de contrôle, une autre marge de contrôle. Et c'est vraiment cette idée-là. Je vais aller lui apprendre quelque chose, lui montrer qu'on a des limites, qu'on a des règles de fonctionnement ensemble, mais je vais aller lui montrer ces règles de fonctionnement en lui montrant comme elles sont bien et qu'est-ce qui est bien dans ces règles de fonctionnement.
Et c'est là où en fait on arrive au fait que on peut enseigner le cadre au cheval en renforcement positif en ayant cette vision que qu'est-ce que j'enseigne à mon cheval? Qu'est-ce que je lui enseigne? C'est les comportements qui sont ceux que je vais accepter et ceux avec lesquels on va pouvoir fonctionner au quotidien. Et ce sont les comportements de base du quotidien, notamment dans l'interaction de comment je me positionne par rapport à mon interaction humaine, si je suis un cheval, évidemment. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va aller construire le cadre par la création d'habitudes, par la création de comportements qui vont être conditionnés, qui vont être très, très ancrés, qui vont devenir tellement naturels pour le cheval, tellement normal, qu'il ne va pas avoir à réfléchir pour les émettre. Et du coup, ça va être ce règle de fonctionnement, c'est comme ça qu'on fonctionne avec l'UL, parce qu'on fonctionne tout le temps comme ça et que c'est vachement bien et que c'est agréable. Et quand on fait ça, en fait, ton cheval, il va plus sortir du cadre. Et tu n'auras plus besoin d'aller le corriger, d'aller punir de ton stick, pas parce que tu l'auras repoussé tout le temps dans le cadre, ce qui est quand même un sacré risque de l'amener à de la résignation, mais au contraire, parce que tu l'auras aidé à trouver du confort dans ce cadre de fonctionnement et à se sentir bien. Et c'est vraiment ça. Finalement, le cadre, ça va être un ensemble de comportements très ancrés dans lequel autant le cheval que son humaine se sentent bien, se sentent en sécurité. Et pour moi, finalement, dans ce cadre, on peut mettre plein de comportements différents, hein. Typiquement, il y a des gens comme moi qui acceptent qu'un cheval se gratte sur lui, puis il y en a d'autres qui ne vont pas l'accepter. Et ok, dans les deux cas, c'est juste des règles qu'on va construire ensemble. En allant renforcer, si ton cheval se gratte sur toi et que tu veux pas, tu vas lui montrer qu'il veut faire autre chose à la place. Et pour moi, finalement, il y a au moins deux comportements qui vont servir quasiment à tout le monde, enfin, qui seraient pour moi assez universels. C'est le fait que ton cheval puisse marcher à côté de toi sans venir te bousculer. Donc marcher à une distance qui te convient par rapport à ton épaule. Et ça, comment on lui apprend? On lui apprend en le renforçant plein, plein, plein de fois, en le récompensant quand il est à la bonne position. Et ce qui se passe là, c'est déjà, tu lui montres où il doit être. Et tu valides cet endroit où il doit être, tu lui montres le bon comportement. Au lieu de lui dire, ne me bouscule pas et ne t'éloigne pas trop loin, tu lui dis, positionne-toi là. Et c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour un cheval de comprendre un comportement qui est exprimé de manière positive, c'est-à-dire qui n'est pas un ne pas faire quelque chose, mais qui est faire quelque chose. Donc, on va vraiment aller dans l'idée de lui montrer quel est le bon comportement en le renforçant, en le récompensant. Et l'autre comportement, c'est l'arrêt quand l'humain s'arrête ou quand l'humain est arrêté. Donc, le fait de s'arrêter sans coller l'humain. Et de la même façon, c'est quelque chose que tu lui apprends. Tu lui montres que quand tu t'arrêtes, il s'arrête, il est récompensé. Tu lui montres quand il vient te rejoindre qu'il s'arrête assez loin de toi, c'est là qu'il est récompensé. Et quand il sera trop près de toi, il n'est pas récompensé. Donc, c'est pas cool d'être trop près de toi. Et là, c'est aussi un peu super important d'être vachement cohérente parce qu'on a souvent, et moi la première, le défaut que quand notre cheval il vient nous voir, il est trop mignon, je suis trop contente qu'il soit près de moi, vas-y, je te fais une gratouille. Quand on fait ça, on va renforcer le fait qu'il vienne très près de nous. Donc, ça va quand même être important de faire attention au renforcement qu'on fait de manière involontaire sur leur comportement, de façon à être très très cohérent sur ces comportements de base qu'on fait rentrer dans le cadre. Et de les renforcer toujours de la même manière et de ne pas renforcer quand il émet des comportements qui ne nous conviennent pas. Et donc dans ce cas-là, quand on construit ce cadre en renforcement positif, le cheval, il a finalement plus d'intérêt à aller émettre ces autres comportements qu'on considérait dangereux pour nous, parce qu'il est tellement bien dans ceux qu'on lui a proposé à la place. Et en plus, comme je disais, on est sur des habitudes qui deviennent en fait les comportements qui vont devenir, qui va sortir de manière automatique. Donc même s'il y a un stress, automatiquement, ce sont des comportements très très ancrés qu'il va pouvoir réutiliser. Et le bénéfice de travailler de cette façon-là, c'est-à-dire de montrer que c'est vachement bien quand on est dans le cadre, plutôt que de l'empêcher d'en sortir en le punissant quand il en sort, c'est qu'on n'empêche pas le cheval d'essayer des choses nouvelles. On lui montre que il y avait des comportements qu'il a proposés, qu'on a renforcés, qu'on a récompensés, et on lui laisse l'espace de continuer à proposer. Et donc ça permet aussi de continuer à construire une relation et un cadre un cadre dans lequel le cheval va être acteur et source de proposition, puisqu'il sait que s'il essaye des choses, c'est OK. Et des fois, ça sera récompensé. Puis des fois, l'humaine va lui proposer autre chose à la place. Et du coup, le cheval n'a pas peur que s'il essaye des choses et que ça ne convient pas à l'humaine, il serait puni. Puisque il n'est pas puni, il n'a pas été puni pour apprendre le cadre.
Donc il y a vraiment ce côté-là très intéressant, c'est que voilà, quand on enseigne un peu les choses en montrant les bons comportements, on laisse la place au cheval à essayer des nouveaux comportements, et c'est quand même quelque chose qu'on a envie quand on a envie de développer autant la relation que un travail avec le cheval. Donc pour récapituler un petit peu cette notion de cadre, le premier point, c'est que le cadre, tu dois l'enseigner à ton cheval. Le cadre, il n'est pas inné, et donc c'est important de prendre le temps de montrer à ton cheval quels sont les comportements que tu attends de lui. Et ça se fait en renforcement positif. En expliquant au cheval les bons comportements grâce notamment à un clic plus récompense, on va pouvoir enseigner un cadre. Donc le renforcement positif n'est pas une pratique où on n'a pas de cadre, au contraire. On a tous besoin de ces bases de sécurité pour pouvoir construire une relation sereine avec notre cheval. C'est juste qu'on peut lui enseigner en choisissant de lui montrer les bons comportements. Et le résultat, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller punir des comportements indésirables parce que on l'a fait de façon à ce qu'on rende confortable cet endroit du cadre et que le cheval n'essaye plus d'en sortir parce qu'il a trouvé les bons comportements adaptés. Et donc voilà, c'est vraiment ce côté très intéressant où au lieu d'aller dans une approche où finalement on va avoir tendance à monter dans la punition parce que le cheval sort du cadre, on va aller plutôt dans cette possibilité de renforcer, et donc on va acquérir aussi de la sérénité parce que il n'y a pas de peur associée à la construction du cadre chez le cheval. Et donc c'est vraiment un peu ces notions-là qui m'ont permis de me réconcilier avec l'idée de mettre un cadre, de comprendre que c'est important, parce qu'en effet, notre sécurité et celle de notre cheval sont hyper importantes et c'est indispensable de les prendre en compte, et de comprendre qu'on n'a pas besoin d'être toujours dans un contrôle hyper fort pour avoir un cadre avec le cheval, mais au contraire, on a vraiment besoin de construire des règles qui vont nous être utiles. Et si tu as envie d'aller plus loin sur ce sujet, notamment si tu as envie d'aller construire un cadre avec ton cheval pour pouvoir travailler en liberté sereinement et avec la récompense alimentaire, c'est quelque chose qu'on fait dans mon programme en ligne Devenir autonome en clicker training, parce que tu pourras vraiment construire toutes les bases d'un travail en liberté sans utiliser la punition et en utilisant le renforcement positif. Et donc te permettre de construire un cadre de travail avec ton cheval qui va être agréable et sécurisé. Et tout ça, vraiment en utilisant donc une approche en renforcement positif et en gardant la motivation et l'envie de ton cheval d'interagir avec toi. Donc en conclusion, le cadre en renforcement positif, c'est possible, ça nous apporte de la sécurité. Simplement, ça passe par se focaliser sur les bons comportements qu'on veut que le cheval fasse, plutôt que d'aller punir les mauvais comportements quand ils émergent. Et promis, ça marche. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!